Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Ondec Média et son émission 100% foot des remplaçants, vous le savez, l'émission avec laquelle vous suivrez cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 tout au long de la compétition. Ce soir, pour ce faire, nous avons deux invités d'exception, des habitués, des tauliers du banc des remplaçants, puisque Yes. Otilio Alves et Aïcha Crépi sont parmi nous. Les amis, comment ça va? Écoute, ça va très bien. Ça va super. Et toi? Mais moi, ça va très bien. Enfin, Super. voyons. Les amis, juste avant de débriefer Cameroun-Nigeria, on va faire la petite rubrique d'Aïcha. Petite, on a l'impression que plus on avance dans cette canne, plus il y a d'informations en fait, donc je ne sais plus où j'en suis. Alors, pour commencer, info. L'entraînement de la sélection guinéenne n'a pas eu lieu ce jeudi, en cause de non-paiement d'une prime de qualification de 10 000 $. Je ne sais pas si vous auriez fait grève aussi. Moi, je pense qu'il y a moyen. La CAF annule les 4 suspensions de Regragui, l'entraîneur le sélectionneur du Maroc. Et du Maroc, oui. Et donc, il sera sûrement là au prochain match du Maroc qui aura lieu mardi, si je ne me trompe pas. Exactement. Après l'élimination de l'Algérie, Riyad Mahrez a déclaré à la Gazette du Fennec qu'il a la tête à l'envers et qu'il ne connaît pas encore ses objectifs. Il a ensuite ajouté « On est très touchés et on espère que ça va rebondir avec un nouveau coup ». Ce qui veut dire, si vous comprenez bien, qu'il n'est pas en phase de retraite là pour l'instant. Il resterait dans Non, de cette toute façon, équipe-là. ouais, puis il l'avait pas annoncé. Il a que 32 ans, Riyad Mahrez. Il est jeune, ouais. Donc en soi, C'est logique. C'est un N'hésitez peu pas à logique parler dans qu'il vos prenne- micros, les amis. C'est logique qu'il prenne pas sa retraite encore maintenant. Mais nous, c'est son niveau qui nous a étonnés durant cette compétition. Et c'est par rapport à son niveau, Oui. par rapport à son style de vie aujourd'hui qu'il a. On a vu qu'il avait fait une télé-réalité avec. Il va, j'allais en parler justement. Apparemment, il veut faire un documentaire sur sa télé-réalité avec son épouse Taylor Ward, que les Algériens ne peuvent plus voir en peinture parce qu'ils disent que c'est à cause d'elle qu'il n'arrive plus à jouer. Et donc, ouais, donc on va en savoir plus sur sa vie quotidienne, sur son mariage, etc. Mais effectivement, en marge de ça, son niveau footballistique n'est pas au top, quoi. Son choix aussi de carrière d'aller en Arabie Saoudite n'a pas été le bon choix parce qu'il y avait d'autres clubs en Europe qui étaient prêts à lui donner du temps de jeu, et des Oui. clubs prestigieux comme le Milan AC ou autres. Donc voilà, c'est ça qui nous a fait penser à une retraite. Mais si lui n'a pas envie de prendre sa retraite, écoute, c'est très bien pour les Fennecs et espérons qu'il retrouve son niveau de jeu. Parce que si. Simplement. Voilà. Par rapport à ses propos, on n'a pas l'impression en tout cas qu'il veut la prendre. Un joueur qui fait presque autant parler que son ex-sélectionneur, Belmadi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais 7 candidats sont nommés ont été pressentis pour succéder à Belmadi, dont Zidane, qui a refusé selon l'équipe. Vous en pensez quoi, vous? Improbable ou, C'est un peu le rêve de tous les Algériens, de toute l'Algérie. Évidemment, Zidane. Zidane. Rien à voir Zizou. Zizou en Un entraîneur. peu Évidemment. comme, Quelque chose, on va pas se l'OM mentir. qui aimerait aussi avoir Zidane Ouais. comme entraîneur. Ça va rester un rêve. Ça va rester un rêve. Peut-être Zidane méchant. aime bien que ce soit les nations, équipes, Ouais. etc. Très structuré. C'est quelqu'un de très structuré. Mhm. Voilà. Donc c'est impossible, quoi. Il prend le temps de choisir son club. Rappelons qu'il a refusé les avances du PSG pendant très longtemps. Voilà, il cherche pas que l'argent, il a aussi un objectif. Parce que de toute façon, en tant qu'entraîneur aujourd'hui, il a tout gagné. Voilà, 3 Ligues des Champions en très peu de temps avec le Real de Madrid. Donc je pense que le prochain club ou la prochaine nation qu'il aura, ça sera soit l'équipe de France, soit ça sera un très grand club, excusez-moi. Mais voilà, il n'ira pas en Algérie, je n'y crois pas un instant. Donc le PSG n'est pas à la hauteur de Zizou. Moi non plus. Euh, voilà, Zidane en mais- Algérie, enfin, Ouais. à la tête des Fennecs. je n'y crois En tout pas. cas, il a refusé, il a décliné l'offre. Jalel Kadri quitte son poste de sélectionneur tunisien suite à l'élimination, comme ça a été un festival. Aujourd'hui, c'est éliminé, je quitte mon poste. Donc on verra bien après les matchs d'aujourd'hui dont on parlera tout à l'heure. On verra bien si les sélectionneurs, Rigobert Song. notamment On y Rigobert viendra. Song, quittent son poste. La FFF a refusé de prêter Hervé Renard à la Côte d'Ivoire. Hervé qui souhaitait lui-même succéder à Gasset selon plusieurs sources. Après une après-midi... Je vous prie de m'excuser. De discussion ce jeudi, aucun accord financier, semble-t-il, n'a été trouvé. Il a dit, et je cite Hervé Renard, « J'aurais adoré, mais le destin en a choisi autrement ». Donc cette demande signifie 2 choses selon moi. Soit la FIF n'a pas confiance aux entraîneurs locaux, ça c'est un débat, ou alors Emers Faé, dont j'ai parlé la dernière fois, n'est pas qualifié. Dans tous les cas, pour moi, c'est un manque de respect envers lui. C'est aussi une preuve peut-être de peur de ce match qui arrive lundi, peut-être d'appréhension. La peur, elle est normale. Parce qu'aujourd'hui, il joue On tente tout pour le tout, en fait, c'est ça. La peur, elle est normale.
Aller chercher Ils jouent Renard. contre une équipe qui a gagné sur 3 matchs, qui a gagné leurs 3 matchs, Ouais. qui est la meilleure l'attaque et la meilleure défense Oui, il y a de quoi de- avoir de peur. la un CAN, très gros morceau, les et amis. qui est Ouais. tenant du titre. Donc la peur, elle est normale. Tout à fait. Est-ce que aller chercher Hervé Renard, c'est justifié selon vous? Après, Est-ce qu'il aurait pu faire la différence? pour moi, elle est justifiée parce que Hervé Renard, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, Oui, tout qui à a fait. gagné avec une petite équipe, une petite nation qui était la La Zambie. Zambie, ouais. À l'époque, il a Zambie, regagné avec les Ivoiriens, En justement, 2015, ouais. en Ouais, ouais. 2015. Mm. Et donc, il connaît la fédération, il Mhm. connaît cette équipe et le contexte de la Côte d'Ivoire. Et voilà, dans un contexte en fait aussi important dans une compétition qui est déjà lancée, en fin de compte, on a très peu de temps. Donc, il faut prendre un entraîneur qui est déjà expérimenté. Moi, je n'ai rien contre Emers Faé, mais son expérience. Bah, cette demande-là de la fédération ivoirienne met le doute en fait. Donc on se demande si l'entraîneur qui est actuel est expérimenté. Selon d'autres sources qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont parlé et interviewé le président de la FIF, Emers Faé a d'abord été pressenti lui-même comme entraîneur avant qu'il mette Jean-Louis Gasset. Donc si on a pressenti Emers Faé en concurrence avec Gasset, c'est que quand même il a le potentiel. À voir, mais ça laisse planer le doute en fait. Ouais, mais il avait le potentiel peut-être pour préparer son Peut-être, équipe. peut-être. Là, il arrive dans une équipe que lui-même n'a pas préparée. Lui, peut-être, il aurait appelé Zaha, au contraire de Jean-Louis Gasset qui ne l'a pas appelé. Peut-être. Donc, la composition d'équipe, le jeu d'équipe, il y a quand même quelque chose à mettre en place. Il n'a pas eu le temps de le mettre en place. Donc, voilà, ils auraient bien peut-être aimé avoir Hervé Renard. Vu que la fédération française, la FFF, a refusé cette solution-là, ils sont bien obligés de mettre quelqu'un d'autre. Ouais. C'est Emers Faé, mais bon, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et concernant la démission souhaitée par beaucoup d'Ivoiriens du président de la FIF, Idriss Diallo, il a répondu sur l'émission d'un influenceur camerounais, d'un youtubeur camerounais. Il a répondu à une interview en disant à cette question: est-ce que vous allez démissionner si vous perdez? Il a répondu: où est le rapport? Je n'ai pas été nommé pour la CAN. Donc au-delà de la CAN, il a d'autres enjeux. Il ne compte pas du tout démissionner aux grandes dames de beaucoup d'Ivoiriens. Sur les réseaux sociaux, rapidement, on a vu évidemment les deux pays qui font le plus de bruit, pas sur le terrain évidemment, mais en dehors du terrain, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, beaucoup parlé, et c'est pour ça qu'on les aime. Les supporters et influenceurs ivoiriens en pleurs, qui remercient le Maroc qui a qualifié la Côte d'Ivoire, rappelons-le. Il y a carrément une fusion des drapeaux. C'est-à-dire que le drapeau orange-blanc-vert ivoirien a une étoile maintenant au milieu. C'est l'étoile marocaine. Nouveau chant des Ivoiriens parce qu'ils aiment bien chanter. Maintenant, ils chantent: on vaut rien, mais on est qualifié. J'ai jamais vu des gens être fiers de pas valoir grand-chose, c'est nouveau. Mais tant mieux. Sur Instagram, je suis tombée sur une vidéo très émouvante de Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, en larmes, dans les bras des parents de Christopher Wu, qui a transformé ce dernier match qu'ils ont joué contre le dernier match du Cameroun. Par ce soir, c'était contre Oui, la enfin, Gambie. le dernier match où ils ont gagné, voilà. Avec Et une oui, qualification c'était contre la héroïque, Gambie, souvenez-vous, ouais. vous l'avez vécu ici avec nous. Donc Eto'o qui doit être en larmes aussi ce soir, mais pour d'autres raisons. C'est pas des larmes de joie, j'imagine, ce soir. Et oui, messieurs, cette CAN nous procure un cocktail d'émotions fortes. Merci beaucoup Aïcha Bah, je t'en prie. pour cette rubrique info. Maintenant, passons au match, les amis. Le match, j'ai envie de dire, de cette soirée, et une grosse affiche de ces huitièmes de finale, parce que ça aurait pu être une finale, tout simplement. Cameroun, Nigeria, les amis. Une grande histoire entre ces deux nations, une grande rivalité. Les deux pays sont voisins, les deux pays se connaissent très très bien, et ils ont joué beaucoup de fois l'une contre l'autre durant la CAN. On se souvient notamment des 3 victoires du Cameroun en finale face au Nigeria. C'était en 84, en 88 et en 2000. C'était une victoire 4-3 au tir au but en 2000. Les amis, 2-0 pour le Nigeria, les amis. Le Ouais. Cameroun éliminé. Effectivement. Éliminé, les amis. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, les amis? Je vais laisser Otilio parler pour... Otilio. Pour moi, la logique a été respectée de ce qu'on a vu depuis le début de cette compétition. Et c'est ce qui est intéressant pour l'instant avec cette compétition, c'est que la logique qu'on a vue des premiers matchs, c'est la logique qui continue à se suivre. C'est-à-dire qu'on a vu des grosses équipes pas au rendez-vous, pas prêtes physiquement, avec certaines sélections comme le Cameroun, où justement, il y a peut-être aujourd'hui d'autres choses qui polluent le vestiaire. Et cette équipe du Cameroun, on ne l'a jamais senti dominer en fait, ses adversaires. Et alors cette équipe du Nigeria n'a pas été étincelante aussi non plus en termes de jeu,
Mais ils ont quand même ils ont fait aucune défaite. Ils ont gagné en match de poule 2 matchs et un match nul. Donc voilà, il y a une certaine logique dans ce match. Et revoir après dans les statistiques. Mais le Cameroun qui a tiré seulement 3 tirs cadrés. Non, je crois qu'il y a 0 tir cadré. 0 tir cadré, 6 tirs 0 au tirs total. cadrés et 6 tirs au total. Donc voilà, c'est très pauvre pour cette équipe camerounaise qui était encore dispensée de Vincent Aboubakar qui rentre à 10 minutes de la fin. Mais encore une fois, on est encore très déçu de l'entraîneur. Je ne sais pas si on va en reparler après par la suite. Mais voilà, c'est des choix qui sont mauvais, des changements qui sont trop tardifs. Et on ne sent pas une équipe révoltée. On sent une équipe qui subit ces matchs, qui est émoussée physiquement, qui n'a pas les armes et qui n'a pas assez de créativité depuis le début de cette CAN. Et donc, pour moi, la logique a été respectée. Nigeria vainqueur. Es-tu surprise, Aïcha, du Cameroun qui mm. sort finalement en 8e? Oui, c'est assez triste, surtout vu la fin de match qu'ils nous ont servi contre la Gambie. Mais en même temps, je les mets un peu sur la même configuration que la Côte d'Ivoire. Je le répète encore, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de construction, ni au niveau tactique, ni à aucun niveau. Je ne veux pas être méchante, mais ils auraient pu mieux faire certainement. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas de... Comment dire, qu'on est là un peu au hasard, quoi. Enfin, donc, et le Cameroun a été méritant ce soir, a été méritant dans les matchs d'avant aussi. Le Nigeria, pardon. Le Nigeria. Avec un Osimhen qui est partout à la fois, avec des joueurs rapides, qui défendent, qui attaquent, qui sont partout en même temps. Enfin voilà, il y a un moment donné où il faut être constant sur chaque match. Les amis, sans plus tarder, on va lancer le premier débat de ce débrief Cameroun-Nigeria. On va parler du cas Rigobert Song, les amis. Oui. Quel est votre sentiment vis-à-vis de cette CAN de Rigobert J'en Song? parlais justement. Je suis très déçu de ses choix. Je ne sais pas si en même temps, c'est pour ça que je me pose des questions parce que je me dis est-ce que le banc de touche est fourni pour pouvoir proposer autre chose? Pas pléthore de Clairement, il n'y a joueurs. pas pléthore de joueurs d'expérience et de joueurs de haut niveau dans cette équipe camerounaise. Rappelons que c'est une équipe en reconstruction. Mais L'entraîneur aussi en reconstruction. D'ailleurs, il l'a dit lui-même. Il a dit: je suis un jeune entraîneur. Laissez-moi faire mes erreurs. Le problème, c'est qu'on est dans une compétition. C'est pas des matchs de comment on appelle ça? C'est pas des rencontres sans enjeu, quoi. Amicales. On est sur une compétition. Donc, ces erreurs, peut-être qu'il aurait dû les faire ailleurs. il y a beaucoup de rumeurs aussi qui disent que Rigobert Song et Samuel Eto'o sont Eto'o. très amis. Mm. Très proches l'un de l'autre. Le problème, c'est aujourd'hui, c'est ça. C'est que en fait, peut-être que Eto'o prend trop de place ou que Rigobert Song n'en prend pas du tout. D'ailleurs, j'avais une citation de Rigobert Song qui était en conférence de presse et qui s'exprimait sur le sujet. Il dit: je suis et je reste, pardonnez-moi, je suis et je reste le manager sélectionneur des Lions adoptables. J'assume tous les choix. Le président est dans son rôle. Il parle évidemment de Samuel Eto'o et moi dans le mien. Il est passionné, il aime son travail. S'il descend dans le vestiaire, ce n'est pas pour imposer quoi que ce soit. Bien que le président aujourd'hui, il reste passionné. Quel est votre sentiment vis-à-vis de la proximité entre les deux, entre Eto'o, Rigobert Song, etc. Il n'y a pas besoin de nous préciser qu'Eto'o est passionné. On sait très bien, sinon il n'aurait pas voulu briller. Non, mais pour moi, il aurait pu ne rien dire, ce serait pareil. Je pense qu'il devrait se remettre en question par rapport à ses choix stratégiques, par rapport à sa formation aussi d'entraîneur. Par rapport aussi au fait que... Alors, jusqu'ici, je crois que c'est 100%, j'en parlais tout à l'heure, 100% de coachs qui ont été éliminés de la CAN, qui ont démissionné ou été limogés. Juste derrière. On verra justement, quand on parle d'Eto'o et Rigobert Song, on verra si c'est quoi, c'est une espèce de boule de neige. Si l'effet boule de neige se poursuit. Si ça ne se poursuit pas, on peut en déduire facilement que les relations avec Eto'o et Rigobert Song sont beaucoup plus fortes que les résultats finalement. Est-ce que c'est objectif? Est-ce que c'est bien? C'est autre chose. Après, voilà, c'est un peu compliqué parce que moi, je suis partagé avec Rigobert Song. Je suis partagé parce que je sais qu'aujourd'hui, il n'a pas l'effectif et les joueurs. C'est ça, il n'a pas pléthore de joueurs. Maintenant, comme je disais, avec cette sélection camerounaise, il y a plein de problèmes extra-sportifs effectivement. qui viennent nuire dans ce vestiaire. Mais un coach de caractère, comme peut l'être certains grands coachs dont je ne vais pas forcément citer les noms, mais beaucoup de coachs en fait sont capables demain je vais prendre par exemple le cas Mbappé qui avait été écarté, etc.
et derrière qui a été remis dans le groupe parce que l'entraîneur a toujours dit que il voulait compter sur Mbappé, peu importe en fait son choix et ses conditions en fait, parce qu'il n'était pas sous contrat avec le PSG, il lui restait qu'un an de contrat. Donc je prends cet exemple, pourquoi? Parce que Rigoberts Song, si vraiment aujourd'hui il aurait eu, et moi je pense que c'est un peu ce qui manquait dans cette équipe du Cameroun, c'est qu'ils n'avaient pas d'attaquant. C'est-à-dire qu'avec un Vincent Aboubakar apte, on aurait pu avoir un autre discours. Est-ce que c'était une erreur de laisser un spot available pour Aboubakar, excusez-moi pour mon anglicisme. You can speak English. Thank But, you. Justement, non, alors qu'il y avait un Choupo-Moting qui était sélectionnable finalement. Bah pour moi, c'est pas forcément une erreur parce que de garder aujourd'hui un Vincent Aboubakar d'expérience, meilleur buteur en activité du Cameroun, celui qui a un petit peu. Pardon, je me suis un peu emballé. On va parler d'Aboubacar juste après. Je voulais juste notifier que l'adjoint de Rigobert Song avait reçu un petit texto à la 70. On l'a vu téléphoner, c'était plus qu'un texto. On l'a vu au téléphone. Exactement. Est-ce que finalement, les ordres ne viennent pas d'ailleurs avec justement, c'est pour ça que je disais, Rigobert Song, j'arrive pas à savoir son positionnement en fait exactement. Donc, il a pas de posture aujourd'hui. Sa posture ne le permet pas pour moi d'être sur le banc du Cameroun. Soit il est trop éteint face à Samuel Eto'o. Et en fait, cette image qu'on a vue, en fait, c'est que l'adjoint reçoit un appel, parle à Rigobert Song, fait un signe non de la tête, etc. Et derrière, en fait, on voit que Rigobert Song, ça joue peut-être dans ses choix de remplacement. Alors, est-ce que c'était pour faire rentrer Aboubakar tout de suite après? Et est-ce que Eto'o a appelé pour dire non, ne le faites pas maintenant? On ne sait pas. Mais ce qui est clair, c'est que ça peut être quelqu'un d'autre. Il ne réagit pas en fonction du match. Et ça, c'est ce que je lui reproche. Qu'il n'ait pas les joueurs, c'est une chose. Il a convoqué des joueurs comme Clinton Ng. Moi, Clinton Ng, je ne suis pas forcément fan de ce joueur-là. Mais aujourd'hui, il est dans l'effectif. Et on ne l'a pas vu dans aucun des matchs. Par contre, Nkoudou, on l'a vu dans les 3 matchs. Et Nkoudou, je l'ai trouvé mauvais. Raté des occasions. Rappelons qu'il a raté la balle de l'égalisation contre le Sénégal et que ça aurait pu avoir une tournure différente. Là, le match même dans les têtes pour le Cameroun. Et quand on insiste comme ça avec des joueurs qui ne font pas la différence et qu'on a d'autres joueurs sur le banc à qui on ne laisse pas leur chance, on se dit, bon, qui est-ce qui prend les décisions? Est-ce que c'est l'entraîneur? Si c'est l'entraîneur, pourquoi dans le match, il ne change pas les joueurs quand les joueurs sont mauvais? Pourquoi il attend autant de temps? Pourquoi il garde des défenses à 4? 78e minute pour faire entrer Aboubakar, les amis, alors qu'ils sont menés. Après, tu disais qu'il aurait pu être au téléphone avec quelqu'un. Non, je vois pas la femme de l'adjoint l'appeler pour dire tu manges d'une dolée ce soir. Non, non, on sait que c'est pas ça. Il aurait pas répondu. Il y a des caméras braquées sur lui. On sait que c'est pas ça. Donc c'est incroyable qu'on ait à appeler carrément sur quelqu'un sur le terrain qui est... Parce que moi, selon les informations que j'ai, il y a un adjoint qui est là pour la tactique. Parce qu'apparemment, Rigobert Song est absolument incompétent niveau tactique. Manager. Voilà, il est vraiment là pour jouer son rôle de coach, vraiment au sens coach. Et donc, il y a des adjoints qui sont là pour tout. Si même les adjoints se font appeler par une tierce personne dont on n'a pas encore l'identité, bah c'est qu'il y a un problème. Et dans une équipe de foot, on a un staff, l'entraîneur, il a un staff. En règle générale, c'est lui qui gère un peu la tactique. Tout à fait. Mais durant le match, on le voit beaucoup dans des matchs européens, etc., les entraîneurs en train d'échanger avec leur adjoint pour trouver en fait des failles tactiquement, savoir ce qui va, ce qui va pas. Et le problème, c'est que Rigobert Song, on le voit pas beaucoup échanger comme ça avec ses adjoints. C'est même quasiment par contre que les adjoints qui prennent la parole lors des rassemblements à la mi-temps. C'est surtout, on voit aussi Eto'o excité, en train de donner des consignes. Sur le dernier match, on lui disait de dire tais-toi, ou il faisait un geste de la main, en gros, ne parle pas ou ne fais pas signe. Pour l'instant, on n'a aucune preuve. Non, il y a moi ça, j'ai pas vu, mais très clair. Mais voilà, ce qui est un peu étonnant, c'est de voir en fait cet entraîneur autant effacé. Et pour moi, ce n'est pas l'homme de la situation. Donc, est-ce qu'il va être maintenu? Ça, c'est une question en fait qu'on se pose tous. Parce que clairement, il ne devrait pas être maintenu à son poste. Ce serait quand même une décision qui pose question s'il est maintenu dans son poste. Il n'y a pas de logique.
ce serait purement politique, comme on disait il y a quelques jours. Peut-être qu'effectivement, au Cameroun, le football est complètement politique et qu'il n'y a pas besoin, de justifier sa présence, en fait. Il est là pour être là. Il est là pour figurer, si j'ai bien compris. Si on passe un coup de fil, alors qu'on est sur le terrain soi-même avec ses adjoints, c'est qu'il est là pour figurer. Enfin, j'ai jamais vu ça. Il y a une autre histoire que je trouve aussi un peu bizarre sur Rigobert Song. C'est sur la partie, on en reparlera après, mais sur le cas aussi, comment il a géré le cas Onana. Onana, en Coupe du Monde. On y reviendra. En Coupe du Monde, Rigobert Song, clairement, il a des histoires dans le vestiaire avec Onana. On reviendra, mon cher Odilio. Bien sûr, non, mais c'est juste pour résumer un petit peu tout ça. C'est qu'il a une histoire avec Onana à la Coupe du Monde. Il renvoie Onana, Onana part de la Coupe du Monde. À ce moment-là, Rigobert Song, il dit, moi j'ai un groupe, sa ligne de conduite est claire quand il est interviewé, moi j'ai un groupe, Onana ne veut pas rester, que Onana parte, etc. Son discours est très, très clair, et pour moi c'est le discours d'un leader. J'ai un joueur qui a beau faire partie des meilleurs. On reviendra, mon cher Otilio, je suis désolé de te couper. Les amis, on a parlé de l'implication d'Eto. Je voulais vous montrer les images très touchantes d'Eto qui est en pleurs lors de la qualification de son équipe. Ouais, j'en ai parlé tout à l'heure. Il a même pleuré dans les bras des parents de Christopher Wu. Souvenez-vous, on va vous les montrer. N'hésitez pas à rester avec nous. C'est des images très touchantes. Et ce qui est sûr, c'est qu'Eto est très impliqué. Beaucoup plus que le coach, ça c'est clair. Après, voilà. Non, tu vis pas le match de la même manière quand tu fais partie de la direction que quand tu es. Oh, si. Non, alors, le comportement d'Eto, on a vu des milliers de coachs agir comme ça, Oui, sur le terrain, être aussi impliqués. Heureusement oui, qu'ils mais sont sauf impliqués. que là, il n'est pas sur le terrain, il est en tribune. Oui, c'est vrai. Elle est là la différence. Oui, c'est vrai. Un coach qui s'agite au bord du terrain, il est encore dans Mais ça existe. Il y en a plein. Mais bien sûr que ça existe. Mais c'est ce Heureusement, que je suis en train de dire. Mais parce que c'est normal, parce qu'ils sont sur le terrain. Donc l'émotion, tu la vis, et même si tu n'es pas sur le terrain, tu te dois, tu leur donnes de l'énergie à tes joueurs, de par des gestes, de par des mots, etc. Tandis que quand on est en tribune, on n'a pas ce contact-là avec les joueurs. On n'a plus ce contact-là avec le terrain. Non, mais c'est ce que je Donc disais. l'émotion n'est pas la même. Donc Eto, je pense qu'en tant que coach, il aurait peut-être pas pleuré sur une qualification. Non, peut-être pas Mais pleurer, mais en étant en tribune un peu plus haut, avec un peu plus de recul, il est un peu, il fait partie de la direction, mais il a aussi cette boule au ventre parce que derrière, il n'est pas sur le terrain, il peut pas donner l'énergie qu'il voudrait donner. Après, il joue aussi sa réputation. C'est quand même le président de la FECAFoot. Aussi, mais voilà, l'émotion, pensez je peux la comprendre. qu'en tant que président, Samuel Eto'o devrait garder Rigobert Song à la tête de l'équipe? Pour moi, non. Mais absolument pas. Enfin, Je vous rappelle le bilan de Rigobert Song, c'est 6 victoires, 9 défaites, 8 matchs nuls avec le Cameroun en tout et pour tout. Un bilan plutôt décevant. Oui. Est-ce qu'il doit être maintenu? t'as répondu à ta question. 6 victoires, 9 défaites. Enfin, Et le 8 Cameroun nuls, n'a je crois, pas- c'est ça, 8 nuls. Le Cameroun n'a pas brillé, il me semble, lors de la dernière CAN qui était chez elle. Le Cameroun n'a pas non plus brillé cette année. C'est même pas question de est-ce que le Cameroun est allé en demi-finale. Non, c'est les choix tactiques en fait. C'est de ça qu'on parle. C'est d'autres choix. On en a parlé tout à l'heure. Aboubacar qui rentre quasiment à la fin du jeu. Enfin, on Parce que comprend moi, pas. je voulais voir avec On vous comprend quels pas. ont été les objectifs qu'a fixé Samuel Eto'o à Rigobert Song lors de son intronisation. C'est une très bonne question. À votre avis, est-ce que c'était juste passer les poules? Est-ce que c'était se qualifier pour la CAN? À ce niveau-là, le bilan est rempli. Se qualifier pour la CAN, c'est un objectif ça? Ah oui, non, c'est une question Non, rhétorique, mais- j'espère, parce que Exactement. sinon. Ah oui, non, mais franchement. après, moi, ce que je trouve étonnant, c'est que il y a deux discours alors dans ce cas-là. Aujourd'hui, pas. bon, clairement, le Cameroun est en reconstruction, on l'entend, mais On ça, l'a dit à toutes les émissions. que mais le Cameroun ils étaient dans une poule plus qu'abordable. Donc déjà, pour moi, de se qualifier, c'était le strict minimum pour une équipe comme le Cameroun. Maintenant, voilà, ils jouent contre le Nigeria, donc c'est vrai que le discours peut changer. C'est Mais, difficile de Ouais. se dire que le bilan est rempli en sortant en 8e quand même. mais de par leur parcours déjà en poule, on voit que c'était compliqué pour cette équipe. On le rappelle, une victoire, un nul et 2 défaites Une. durant cette CAN avec ouais, le Ouais, Nigeria et deux et défaites du coup sur la totalité. et Mais le voilà. alors, Sénégal. Pardon.
C'était à leur portée, comme Otilio disait. C'était pas une poule incroyablissime. C'était à leur portée. Rappelons que le Nigeria n'était pas aussi au top de sa forme. Alors voilà, ils étaient meilleurs que le Cameroun, mais... On nous pose une question sur le chat. Samuel Eto'o serait-il meilleur au poste d'entraîneur qu'au poste de président? Je pense que oui. Mais c'est pour ça que je te disais, ça c'est l'implication justement, c'est ça que je parlais. On voit que même s'il est, je sais pas où dans ses loges, il est impliqué. C'est pas une question d'émotion parce qu'il est loin, machin. Au-delà d'émotion, il est impliqué. On le voit aussi se lever quand il y a une action, quand il y a machin et tout. Rigobert Song, il est un peu comme Gassé, je vais vous la faire la Gassé. La Gassé, c'est ça. Non, rester comme ça pendant... encaisser 4 buts et rester comme ça. Donc il nous a un peu fait une Gassé aujourd'hui. Après, ok, ils n'ont pas encaissé 4 buts, mais oui. Ne serait-ce que parce qu'il est impliqué, il est passionné. C'est un ancien joueur qui a joué aussi à ce niveau-là. Non, évidemment que oui. Pour plein de raisons, en fait. Oui. Les amis, il va passer au deuxième onglet, au deuxième gros débat de ce débrief Cameroun-Nigeria. On va parler d'Onana, les amis. Aurait-il dû être titulaire ce soir? Pour répondre à ta question, à partir du moment où Cameroun fait le choix de ne pas le faire jouer sur le dernier match de poule, pour moi, Onana ne doit pas être titulaire sur le match de ce soir. Voilà. Aïcha, ton avis sur Onana? Parce qu'au finalement, on a fait confiance à Ondoa qui avait fait plutôt une bonne phase de poule. Même si... ouais. Non, pour moi, c'est pareil que ce que disait Otilio. S'il est sanctionné, il a pas été sur le terrain. Après, est-ce que s'il avait été sur le terrain, ça aurait changé la donne? Non, parce que c'est pas dans son camp qu'on a. C'est pas dans. Peut-être qu'il aurait empêché le but dans tous les cas, ils ont mis 2 buts. Donc, je sais pas s'il aurait changé la donne, mais ce que je sais, c'est que et ce que j'ai à dire, c'est que ce que j'ai à dire, et je parlais du cas Saha pour la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il faut faire abstraction parfois des problèmes de comportement, même si effectivement ça compte, et prendre peut-être la compétence. Mais il y a eu des problèmes de comportement qui ont été rapportés en off, pas en off, etc., par rapport à lui, par rapport à ses retards, etc. Peut-être qu'on n'a pas vu l'envie aussi chez lui d'aller plus loin. On ne sait pas vraiment ce qui se passe en off, mais à mon avis, ça va très vite sortir dans les quelques jours. Là. Après, très clairement, aujourd'hui, l'équipe du Cameroun, on le voit, que ce soit offensivement, déjà offensivement, c'est très pauvre. Défensivement, alors on va reparler du premier but, mais il y a une très grosse erreur de Gonzalez qui se retourne, qui va vers son but, qui met du temps, qui protège pas sa balle, et derrière un attaquant comme Osimhen, on le voit arriver comme un requin, comme un crocodile sur lui. Il l'a mangé, Gonzalez. Il va vite. Le pressing, il le fait, et derrière, il reste debout. C'est-à-dire que Gonzalez essaye de le tenir et n'arrive même pas à le faire tomber. Derrière, il a la lucidité de donner un bon ballon à Lookman. Et là, pour moi, Lookman, il rate totalement sa frappe. Et Ondoa, il doit faire mieux. Ondoa doit faire mieux. C'est pas lui qui est fautif à la base sur la perte du ballon. Mais le défenseur le met pas très bien. Mais Ondoa doit faire mieux. Onana aurait peut-être, sans doute, fait mieux. Mais derrière, voilà, s'il y a des... Voilà, à partir... C'est toujours ce qu'on dit. Onana aurait mieux fait. Au final... Pour moi, il aurait mieux fait. Aujourd'hui, son pédigré, son statut qu'il a en club. On rappelle que contre le Sénégal, il a pris 3 buts. Il a pris 3 buts, mais c'était le Sénégal en face. Voilà, et il n'y a pas eu des frappes ratées comme la frappe ratée de Lookman. Là, on voit bien que Ondoa, il est sur le ballon et il fait une faute de main. Il est sur le ballon, il a la balle. La balle est à ras de terre, donc c'est pas une balle qui rebondit. Et voilà. Après, encore une fois, je veux pas taper sur Ondoa parce que l'erreur du défenseur est plus... Oui, lui en soi, il revient de sa position. Déjà, il arrive à se remettre en position. Et il fait déjà un bel effort. Mais quand on prend la globalité de ce but-là, c'est un peu l'image du Cameroun qu'on voit sur le début de cette CAN. Le gardien, on le change, on commence avec un gardien, on met le gardien Onana sur le 2e match, on enlève Onana, on met Ondoa sur le 3e match. Forcément, sur les 8e, on est obligé de mettre Ondoa. On va pas remettre Onana. Et là, aujourd'hui, c'est un souci de continuité qu'un souci de niveau. Bien sûr. Aujourd'hui, Ondoa, malheureusement pour lui, il fait cette faute de main, mais encore une fois, c'est le défenseur qui se trouve au départ. Et maintenant qu'il y a cette faute de main, on est obligé de se poser la question, est-ce que Onana l'aurait arrêté ou pas? Oui, mais on ne sait pas. Avec des si on refait le monde. Si la Côte d'Ivoire s'est permis de se passer de Wilfried Zaha, si la Côte d'Ivoire s'est permis de se passer de Wilfried Zaha, c'est que certainement le Cameroun peut se passer de Onana. Et tu l'as dit toi-même, il a encaissé 3 buts. Oui, mais c'était contre le Sénégal, encore une fois. Bon.
Il a encaissé 3 buts. En tout cas, voilà. Pour moi, ta question, est-ce que Onana aurait dû être titulaire? Non. Clairement, Voilà, non. c'est plus, mais c'est de la Le message de l'entraîneur, il est pas bon si tu remets un Onana titulaire. Voilà, derrière, l'équipe a plus de Quel message aussi tu fais passer à Ondoa? Rappelons qu'Ondoa, il a été titré avec le Cameroun, qu'il a une historique avec le Cameroun. Faut aussi respecter sa sélection. Faut aussi respecter le joueur qui respecte sa sélection et qui vient à l'heure, qui ne dit jamais un mot plus haut que l'autre, qui, quand il fait le premier match, il est remplacé lors du deuxième match, il ne dit rien aussi, qui ne fait pas de sortie en fait auprès des médiatiques, auprès des médias. Il n'a pas de problème de comportement. Il a un comportement qui est très bien au niveau de la sélection. Il est très apprécié par les joueurs. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est légitime en sélection. Faut le dire, il est légitime en sélection. Maintenant, le problème, c'est que voilà, il a quand même un concurrent face à lui qui est un des meilleurs gardiens aujourd'hui actuellement au monde en Europe, qui a prouvé à l'Ajax, à l'Inter et moins aujourd'hui à Manchester, mais qu'il était un grand gardien. Donc voilà, le Cameroun se retrouve avec cette espèce de débat. Et tant qu'ils ne mettront pas un gardien numéro 1 et un gardien numéro 2 officiellement, et qu'il y aura toujours ces débats de comportement, etc., pour moi, soit Onana, on ne l'appelait pas dès le début, soit même s'il arrive après, il sait qu'il arrive en tant que numéro 2. Mais est-ce que tu mets Onana numéro 2 Bah ouais, mais dans ce cas-là, c'est de lui dire les choses, c'est de se parler. Il y a un sélectionneur qui est là pour ça. Et comme je vous dis, qui le fait venir aujourd'hui, Onana? Est-ce que c'est Rigobertson qui le fait venir ou est-ce que c'est Eto'o? Moi, je pense que c'est Eto'o, j'ai la réponse. Parce qu'en partant de la Coupe du Monde, Rigobertson, il dit clairement qu'il ne veut plus d'Onana. Il est fâché avec Onana. Donc derrière, il est rappelé Onana, alors qu'il a pris sa retraite internationale. Donc encore une fois, pour moi, je remets encore la faute sur Rigobertson. Et c'est là que je dis, elle est où sa place? C'est pas un leader. Parce que si tu veux plus d'Onana, tu dis à ton président, je ne veux plus d'Onana. Et derrière, bon résultat ou mauvais, tu les assumes, mais après, derrière, si tu dois être viré, tu es viré avec tes principes de jeu, avec les joueurs que tu as mis en place. Là, aujourd'hui, tu as mis Onana, tu l'as enlevé, parce que peut-être que derrière, Eto'o a dit, finalement, enlève-le, parce qu'il a fait ça qui n'allait pas. Mais donc, du coup, tu es une marionnette. Tu es là en place. On ne peut pas accuser Eto'o, on n'a encore aucune information. Voilà, on n'a pas d'informations. On n'a pas d'informations. Après, c'est quand même le président qui a le dernier mot en général. Mais on a des informations par les mots et par les gestes de Rigobertson. En Coupe du Monde, il dit clairement qu'il a des problèmes avec Onana et qu'il ne veut plus en entendre parler d'Onana et qu'il se concentre sur sa sélection et sur sa Coupe du Monde, qu'il a un match contre le Brésil à préparer, etc. Donc toutes les questions sur Onana, il botte en touche. Onana revient, prend sa retraite, etc., etc. Derrière, avant qu'Onana revienne, quand il y a un débat en conférence de presse, on entend Rigobertson dire « c'est un grand gardien, il mérite d'être appelé » et il fait, voilà, et il nous joue du violon en disant « oui, je n'ai aucun problème avec Onana ». Donc voilà, on voit que finalement, sa décision, lui, on ne sait pas. Une fois, il dit qu'il veut plus, une fois, il veut, une fois, c'est un grand gardien, donc voilà. Mais, encore une fois, pour moi, la titularisation d'Ondoa, elle n'est pas volée. Voilà, clairement, sur ce match, et Ondoa doit jouer. Oui, c'est ce que j'avais déjà dit une fois. C'est pas soit tu le fais venir, soit tu le fais pas venir. Si vous avez trop de problèmes à gérer, qu'il y a trop de problèmes de comportement, etc., dans ce cas-là, il ne faut pas qu'il soit titulaire. Il n'est pas titulaire à moitié. Voilà. Les amis, juste avant de passer au cas Aboubacar, je voulais vous dire que Ondoa à la côte sur les réseaux sociaux. C'est pas pour rien. C'est que ces résultats suivent. Est-ce que Onana, il peut revenir en équipe nationale en tant que numéro 1 alors que Ondoa s'est attiré les ferveurs du public? Au-delà du public, Otilio a dit un truc intéressant. Il a dit les joueurs l'apprécient. Je ne sais pas s'il y a des griefs dans l'équipe même, parce que je crois qu'il y a eu une sortie de Aboubacar à propos d'Onana. Donc un match, ça se joue à 11. Donc c'est vrai que même si c'est le meilleur joueur au monde, gardien au monde, peu importe son statut, s'il n'y a pas de cohésion au sein du groupe, ça peut être compliqué. Au-delà du public, est-ce qu'au sein de l'équipe même, on est à 200% avec Onana? Est-ce qu'on se mouillerait pour son gardien? Je suis pas sûr. Ton sentiment? Faudra savoir. Après, ce qui est sûr, c'est qu'Onana a dit qu'il allait parler à la fin de cette CAN. Donc, on l'attend avec impatience. Il va pas tarder à le faire.
Mais moi, j'aimerais aussi que d'autres joueurs se mouillent et parlent de la sélection pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans ce vestiaire. Est-ce qu'ils sont d'accord ou pas d'accord? Est-ce que le fait qu'ils soient arrivés en retard, comment les joueurs l'ont pris? Est-ce qu'ils l'ont pris comme un manque de respect ou pas? Donc, clairement, les anciens joueurs s'expriment, les journalistes s'expriment, nous, on s'exprime sur le plateau. Mais on aimerait bien voir les joueurs s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, si on demande aux joueurs, est-ce que pour vous, c'est normal qu'Onana soit arrivé en retard, est-ce qu'il doit être sélectionné ou pas? Si la plupart des joueurs disent non, ce n'est pas normal, ils ne nous respectent pas, à partir du moment où des joueurs disent ça, ce gardien, ça peut être le meilleur du monde. Pour la cohésion de groupe, on ne doit pas l'appeler. Maintenant, si il y a des gens qui sont d'accord avec Onana, s'il y a d'autres choses qui se sont passées en dehors et que les histoires que Onana a, c'est qu'avec le sélectionneur ou qu'avec la fédération, voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a des choses qui se passent qui vont plus loin que le foot, qui sortent aussi des vestiaires. Et en fait, tant que le Cameroun n'aura pas réglé ces problèmes-là, ils feront des prestations comme ils ont fait durant cette CAN. Ce qui a posé problème aussi, notamment, c'est pas plutôt le niveau d'Onana, mais c'est ses sorties médiatiques lorsqu'il est arrivé. Il a dit, voilà, je vais parler, je ne peux pas parler maintenant. Il en a fait qu'une sortie mais elle médiatique. a fait beaucoup de bruit aussi. Elle a fait beaucoup de Évidemment. bruit. Peut-être que... Il n'aurait pas dû se faire discret. Peut-être qu'elle a fait moment-là. beaucoup de Évidemment, bruit au mais le mal est Cameroun, fait. mais bon, après, une chose est sûre, c'est que quand on fait une sortie médiatique, en règle générale, lors d'une compétition, il faut avoir l'accord de la fédération, l'accord de vos supérieurs. Un peu comme en club aussi, en règle générale, avant une grande compétition, comme une Ligue des Champions ou autre, le joueur, avant d'accorder une interview exclusive à tel ou tel journaux, il doit Oui, mais là, vu les relations, on ne sait pas en fait. Il doit avoir l'accord de sa direction. Là, comme on ne sait pas. Maintenant, peut-être qu'il n'avait pas l'accord de faire cette interview. Mais encore une fois, et là, je vais remettre encore le doigt où ça fait mal. Il fait une interview en arrivant à Abidjan, en arrivant en Côte d'Ivoire. Et 2-3 jours après, il joue le deuxième match du Cameroun. Donc l'erreur, c'est qui? C'est Rigo Versong, c'est Eto'o, c'est la fédération, c'est qui? Parce que lui, il ne s'est pas caché. Il a fait son interview. Derrière, soit on le sanctionne tout de suite et on lui dit, bon, t'as pas compris la leçon. T'arrives en retard, tu fais une interview, on te met sur le banc. Oui, là on le dit comme ça. Mais est-ce que tu vas sanctionner un mec qui a quitté son club, qui a tout lâché pour venir, pour jouer avec toi, pour jouer pour toi, pour jouer avec son équipe? Est-ce que tu vas lui dire vraiment à Onana, tu restes sur le banc, tu ne joues pas ou tu ne joueras pas pendant X matchs? Non. Dans la réalité, je pense pas que ça aurait pu se faire. Et tu l'as dit toi-même, c'est peut-être pas Rigo Versong qui l'a envoyé. C'est peut-être Eto'o, c'est sûrement Eto'o d'ailleurs, tu l'as dit parce qu'ils sont pas en bon terme, qui l'a envoyé. Est-ce que si Eto'o veut que Onana joue, Rigo Versong a son mot à dire, c'est ça en fait le truc. Et donc à mon avis, c'est ce qui s'est passé. Enfin, on ne sanctionne pas un joueur de son calibre aussi facilement que ça. Et donc c'est ce que je disais, et Ochilio m'a rejoint, soit on le sanctionne dès le départ, on ne joue pas à la CAN avec lui, soit on ne le sanctionne pas. Mais le faire jouer, pas le faire jouer, etc., ça n'a pas de sens. Et ça crée un désordre en fait. On n'a pas envie d'entendre des sorties médiatiques. Il n'a pas été sage, c'est vrai. Et même quand il dit que vous allez entendre d'autres révélations, etc., c'est pas sage non plus. Mais peut-être qu'on a besoin aussi que des vérités soient sorties et que du ménage soit fait dans cette équipe. Les amis, on va passer, sauf si vous avez d'autres choses à dire sur Onana, VS Ondoa. On a suffisamment parlé. On a fait le tour. On a assez. Mais à mon avis, on va encore entendre parler. Je viens de poser, Bertrand. Le cas Vincent Aboubakar, les amis, meilleur buteur en activité pour le Cameroun, qui n'a pas joué les premiers matchs. Il était là, il était présent, il était revenu, les amis. Il est entré à la 78e minute, alors que finalement le manque d'attaquants est criant. Était-ce une erreur, les amis, de le faire rentrer si tard dans la rencontre? Pour moi, oui, clairement. Déjà, on le voit arriver, enfiler son brassard de capitaine, tout sourire de revenir sur le terrain, ça fait plaisir, parce que c'est lui qui porte cette sélection.
Presque qu'il était au top, il revient. Et Phase difficile. d'avoir cette image-là d'un joueur, ça on le voit beaucoup maintenant, même en Europe, un joueur qui est capitaine habituellement, qui rentre sur le terrain et par respect, les joueurs lui remettent le brassard. Ça se faisait pas avant. Avant, on commençait un match, si le capitaine était un autre joueur, vu que le capitaine normal était sur le banc, quand il rentrait, il ne prenait pas forcément le brassard. Après, c'est en Afrique, là. Peut-être qu'ils ne le font pas ailleurs, mais. Non, mais maintenant ils le font ailleurs. Ça fait un moment maintenant qu'ils le font ailleurs. Donc D'accord. on le voit encore avec Vincent Aboubakar. Donc on le voit arriver, tout sourire, etc. Et on se dit, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Mais il le fait rentrer trop tard. Cette équipe du Cameroun, elle est déjà malmenée. Et derrière, on sentait que le deuxième but pouvait aussi arriver. Donc encore une fois, je remets encore la faute sur Rigo Versong. Parce que pour moi, quitte à prendre un risque avec Aboubakar, parce que de toute façon, il était blessé depuis le début de la compétition. Mais tu me précèdes, mon cher Otilio, c'était le débat que j'allais lancer. Est-ce que c'était nécessaire de le convoquer, de réserver un slot parmi les 23, il me semble, s'il ne joue pas, alors que Choupo-Moting, attaquant au Bayern, voilà, est disponible finalement? Est-ce que c'était pas une erreur dès le départ? Non, parce que Aboubakar se blesse pendant l'entraînement. Donc il est convoqué, il se blesse pendant l'entraînement. Bon, encore on le sait, Choupo-Moting, c'est pour Mais d'autres pas choses. savoir. Peut-être qu'il n'a pas été sélectionné. Mais à ce moment-là, on connaît, ils ont su, après sa blessure, ils ont su sa durée d'indisponibilité. Donc le Cameroun, de par son groupe, bah, pour eux, ils se qualifiaient, ils se sont qualifiés. Ils se sont qualifiés, on rappelle, à la deuxième position. Donc c'était compliqué de finir premier parce que le Sénégal était dans leur groupe. Donc je pense que dès le départ, au tirage, le Cameroun sait qu'ils vont finir deuxième. Et leur mission, c'est de finir deuxième ou dans les meilleurs troisièmes. Donc mission accomplie, ils finissent deuxième. Aboubakar, ils savent quand même. Hein. sur le fil, bien sûr, on s'en rappelle sur le fil. Mais du coup, finalement, mission accomplie. Aboubakar, ils savent qu'ils récupèrent le match d'après. Donc, pour moi, non, c'était pas une erreur. C'était pas une erreur. Ils ont fait le choix de ne pas appeler Choupo-Moting dès le départ, pour d'autres raisons, mais ils sont restés sur leur ligne de conduite. Ce qu'ils auraient dû faire avec Onana. Exactement. Rester sur leur ligne de conduite. Et elle est là, en fait, le problème de cette sélection, c'est que... On est là, avec donc, lui, pas avec encore une lui, fois, on le prend pas. Qui dirige Merci beaucoup. Qui dirige cette sélection? On sait pas. À quoi sert Rigo Versong? Moi, c'est la question que je me pose. Exactement. Non, mais il a tout dit. Qui dirige cette sélection? C'est vraiment la question. C'est vraiment la question. Du coup, ton avis sur la non-sélection de Choupo-Moting vis-à-vis de Vincent Aboubakar Ouais. cher Aïcha? Pour le coup, je partage le même avis. Quand je dis souvent que c'est la même configuration en Côte d'Ivoire, parce que c'est pareil, on a les mêmes choix du monsieur qui est parti, fort heureusement Gassé, qui fait rentrer, je m'en remets toujours pas, qui fait J'ai vu rentrer ça, Gradel avant 10 minutes avant la fin du match. Enfin, c'est la même, je sais pas où est-ce qu'ils vont chercher leur stratégie, il n'y en a pas. Et peut-être qu'effectivement, on a besoin d'un homme fort qui sache s'affirmer et pas que quelqu'un tire les ficelles. J'en sais rien, j'accuse pas Eto'o, qui que ce soit. Hein. Je dis juste qu'il faut qu'il y ait une direction fixe. Mais c'est comme en Côte d'Ivoire en ce moment, on ne sait même pas qui dirige, on va chercher les entraîneurs. En France, Si, Renard Aïcha, non mais je peux d'accord. pas- mais je peux pas te laisser dire ça parce que regarde la différence de la Côte Il n'y a d'Ivoire pas de différence. et le Cameroun, c'est que Gassé a décidé de pas appeler Zaha. C'est Gassé qui le décide. Ah, pour le coup, oui, c'est une décision qui est ferme dès le départ, etc. C'est Gassé qui ne veut pas l'appeler. Donc, Après, là, on parlait du choix sur le terrain de. Oui, d'accord. Par rapport à ça, oui. donc ok. il n'y a pas eu de quelqu'un qui lui a dit non, fait. appelle Zaha. Tout à fait, Et tout à fait. il change d'avis et il dit j'appelle Zaha. Oui. Il a dit je prends pas Zaha, je vais faire ma compétition sans Zaha. D'ailleurs, ça lui a valu les critiques parce que derrière, offensivement, il n'y a pas eu grand-chose. Oui, c'est encore le cas. Ouais. Mais lui, il est allé au bout de ses idées. Mais il a été en patron. Il a affirmé ses idées jusqu'au bout. Et il sera mort pour ses idées. Et il part de la sélection avec ses idées. Ah, il sera mort bientôt, ça c'est clair. Après, Aboubakar a été blessé. Pardon, en entraînement. Il a été blessé en entraînement, donc c'était pas prévisible. Pardon, je retire ce que j'ai dit. C'était pas prévisible, donc évidemment, on peut pas blâmer la sélection, la FECAFOOT pour ça. Les amis, passons finalement au joueur qui a Osimhen. durant ce match. Osimhen, auteur d'un match plutôt... Comment vous avez trouvé le match d'Osimhen? Moi, je l'ai trouvé en jambes. Depuis le début de cette compétition, il marque pas beaucoup. Je crois qu'il a marqué qu'un but, hein, si je dis pas de bêtises. Il
il est en jambes, il fait le pressing. En fait, ce que j'aime bien chez ce joueur, c'est qu'il sait faire autre chose que marquer. On l'a vu rater beaucoup d'occasions, mais derrière, il propose des choses, il fait remonter le bloc. Le pressing est incroyable. Aujourd'hui, le pressing et la récupération qu'il fait, c'est pratiquement lui qui marque. On est d'accord. C'est beaucoup dans pour l'ouverture moi, du score, quand même. il a la lucidité de rester debout alors que le défenseur fait tout pour le faire tomber. Il donne un bon ballon entre les deux défenseurs. Après, quand il reste debout, il a la lucidité de donner un bon ballon. Et derrière, Lockman, il a juste à la pousser. Doublé de Lockman. Et doublé de Lockman. Et même sa frappe, bon, qui est un petit peu ratée, mais c'était le seul geste à faire en une touche. Et le ballon est tellement bien donné, bien dosé, qu'il a juste à reprendre et frapper. Il aurait donné une balle avec rebondissante, etc. Lockman aurait dû faire un contrôle avant de tirer. On aurait dit, voilà, il s'est battu derrière et il donne une balle un peu difficile à Lockman. Bon, si Lockman y marque, voilà. Mais là, vraiment, c'est son occasion qui crée le but. Donc, c'est vraiment lui qui crée le but. Encore une fois, donc... moi, son match, il m'a épaté. Il est généreux. Voilà, c'est quelqu'un qui a un gros cardio, une bonne condition physique. Et voilà, franchement, il a fait un très très gros match. Vous l'aurez compris, Otilio est pro Osimhen. Pas pro, mais en fait, j'aime bien le genre de joueurs qui ont la grinta et qui se dépensent comme ça. Tout à fait. Et que même s'ils vont rater des occasions, ils vont courir, se dépenser. C'est bien de voir des joueurs comme ça. Je peux vous dire que pour courir, il court. Ouais. Ah, c'est beau à voir, c'est bien. C'est tout ce qu'on attend d'un match quand on le regarde. Et heureusement qu'il a été là parce que c'était pas le match le plus incroyable que j'ai vu depuis le début de cette CAN. Exactement. Les amis, dernière petite question, sujet à débat, vous le savez, avant de passer à l'autre match entre l'Angola et la Namibie. Osimhen, auteur d'un gros match ce soir, peut-il porter les Super Eagles jusqu'au bout, les amis? Jusqu'à la finale, je veux dire là. C'est ça. Voilà, jusqu'au bout, j'entends la finale, pas forcément titre. On n'a pas parlé de l'Angola, on en parlera sans doute après, mais quand je vois l'Angola, quand je vois le Sénégal, peut-être le Maroc, quand je vois toutes ces équipes-là, peut-être même le Cap-Vert qui n'est pas favori, d'accord, je sais pas si un Osimhen suffira. Ok, certes, Ballon d'Or, mais je sais pas si à lui seul, il suffira à envoyer aussi loin son équipe. Pas sûr. Otilio, pourtant toi qui es pro Osimhen, est-ce que tu le vois pas? Je suis pas quand même pro Osimhen. Je suis pas quand même pro Osimhen, mais c'est vrai que ce qu'il fait depuis 2 ans, c'est énorme en fait. Moi qui l'ai, pour la plupart, hein, même ceux qui nous regardent, je pense que beaucoup l'ont suivi à Lille. Sa progression, elle est énorme. Sa progression, elle est énorme. Et une chose est sûre, c'est que il va faire encore beaucoup de mal dans cette compétition aux défenseurs. Maintenant, est-ce que ça peut suffire à cette équipe du Nigeria? Pour moi, ça va être très compliqué. Je ne sais pas qui ils affronteront après. En quart, ce sera l'Angola. Oui, du coup, l'Angola, ouais. Du coup, On connaît l'Angola. la première affiche d'écart, les amis. Tout à fait. Ok. Bon, bah déjà, ça va être chaud. sera un très gros match parce que cette équipe d'Angola, elle surprend aussi depuis. Elle n'est pas là pour enfiler des perles. Elle est joueuse depuis le début On de la l'attendait pas compétition. forcément. Tout à fait. Mais je vais me mouiller. Moi, je vois le Nigeria favori dans ce Tu match. donnes un Ah prono ouais. comme ça. Ouais, je vois le Nigeria favori. Je pense que le Nigeria va peut-être passer dans ce match. Il va peut-être y avoir une prolongation, mais je vois le Nigeria se Je qualifier. pense qu'ils vont se faire écraser. Mais voilà, et face à une autre équipe, ça peut être difficile. Voilà, moi, pour la finale, je ne les vois pas forcément aller en finale. Mais c'est vrai que voilà, ils ont des atouts. On voit le Nigeria faire un beau parcours. Voilà, je vois le Nigeria faire un beau parcours. En tout cas, ça va être très équilibré avec l'Angola. Et c'est une équipe à leur portée. Hein. C'est une équipe à leur portée. Rappelons que l'Angola a fait leur maximum, c'est quart de finale. Exactement. Donc 2008-2010. Donc c'est une équipe aussi en manque d'expérience, même si cette année ils font une belle compétition Incroyable. et qui monte en puissance avec ce match 3-0. Bon, mais bon, c'était la Namibie. Et tu me précèdes, mon cher Otilio, puisque ça y est, on va débriefer le premier match de cette 8e. Ouais. Angola, Namibie, les amis. L'Angola, c'est 2 quarts de finale. Tu l'as dit, mon cher Otilio, en 2008 et 2010. L'Angola a terminé première de son groupe, le groupe D, avec le Burkina Faso, la Mauritanie. Et on se souvient, il y avait l'Algérie dans ce groupe. Ensuite, nous avions la Namibie qui a fini meilleure 3e. Avec un 1-0 contre la Tunisie qui avait beaucoup surpris.
Voilà, on était tous surpris sur le plateau de ce 1-0 face à la Tunisie. C'est la première fois que les deux formations s'affrontent depuis 2015. Résultat final, 3-0. Eh oui. 3-0 pour l'Angola contre la Namibie. Alors, plusieurs faits de jeu très intéressants, Ouais. notamment L'exclusion du gardien. la double exclusion avant yes. les 45 minutes, d'un côté comme de l'autre. Tout à fait. C'est la première fois, les amis, que ça arrive durant une Coupe d'Afrique des Nations. Bah, au moins l'Angola, les Namibiens pourront pas dire qu'il y avait une différence au niveau des équipes. Ils ont été à 10 contre 10 pour le coup. Et d'ailleurs, les Angolais ont marqué alors qu'ils étaient à 10 Tout à contre fait. 11. Tout à fait. C'est incroyable. Non, La mais force ça en de dit long. caractère de cette équipe, cette équipe assez modeste d'Angola, finalement, du caractère là-dedans. Ouais, Elle a moi, je beaucoup, ouais. beaucoup de caractère avec des très bons joueurs. On va en reparler. Gelson Dalla, Nelson Dalla. Maboloulou, Freddy. qui devant font de très belles choses depuis le début de cette CAN et qui vont très vite, technique. Donc il y a une belle équipe du côté de l'Angola. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est que là, on n'a même pas vu du caractère. C'est que à 10 contre 11, ils ont continué à dominer. On savait qu'ils allaient gagner le match. Ils ont mené à 10 contre 11. Ils ont mené, mais ils ont dominé avant de mener au score. Ils ont dominé. Donc l'ouverture du score est pas volée. Et derrière, quand on voit la Namibie qui réduit à 10, on sait que ils reviendront plus. Ils reviendront plus dans le match. Mais ils ont eu des belles occasions parce que avant le troisième but, il y a une occasion de 2-1 pour les Namibiens qui est loupé, et le contre tout de suite après, il y a un but de Maboloulou. Mais ils sont en taille patron. Clairement, ils sont en taille patron depuis le début de cette compétition. L'Angola taille patron. L'Angola taille mais patron carrément, dans cette mais début de carrément. compétition. Ouais. Comme tu l'as dit, ils sortent premiers de leur poule avec 2 victoires à nul, 7 points, donc sans trembler. Ils sont. On savait qu'ils étaient favoris face à la Namibie. Écoute, il n'y a pas eu de surprise en fin de compte sur ce match. Et face au Nigeria, ça va être un match qui va être très très disputé. Mais moi, je les vois bien le remporter. Je les vois aller très loin, cette équipe. Ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Ils ont confiance en tout cas. Ouais, ils ont confiance en eux, ça se voit. C'est une équipe qui est construite. En général, la confiance. Ouais, et puis ils m'avaient impressionné aussi parce que honnêtement, j'aurais pas forcément mis un biais sur eux, comme on dit. Mais contre le match, contre les Mauritaniens, après c'est vrai, on peut dire c'est la Mauritanie, d'accord, mais quand même, Mauritanie qui a mis 2 buts dans ce match-là, très impressionnant avec un doublé de Gelson Dalla. Je crois que c'est son 2e doublé. Je me trompe pas, il est pas mal sur cette CAN et juste derrière Nsue, les amis. Tout à fait, c'est le deuxième meilleur buteur, ouais. Et un Maboloulou qui marque à la 66e minute sans effort presque, qui est assez impressionnant aussi. Et puis j'aime beaucoup leur gardien aussi qui s'est fait exclure en début de rencontre, mais Neblou qui a surveillé de près aussi, qui est un excellent gardien. Donc une équipe à surveiller, ouais. Les amis, je voulais quand même qu'on s'attarde un petit peu sur les choix payants de Pedro Goncalves, les amis, le sélectionneur de cette équipe d'Angola qui, à 10 contre 11, a choisi de ne pas sortir Maboloulou, a choisi, voilà un sélectionneur, de le garder sur le terrain. Et finalement, c'est lui qui vient mettre le troisième but, monsieur. Les amis. Son nom, c'est quoi déjà ? À 10 contre 11, Pedro Goncalves. Un grand homme. Et qui n'avait coaché jusque-là que les équipes d'Angola jeunes. Ouais. Et donc, il connaît très très bien le groupe. Et finalement, c'est peut-être là qu'est la clé. Tout à fait. Moi, ce que j'aime bien avec ce sélectionneur, surtout, c'est que aujourd'hui, il fait ce que les grosses nations auraient dû faire. Et sans bruit. Et on va reparler du Cameroun. Dans le match où ils sont à 10... Vous croyez qu'on avait fini par parler du Cameroun ? C'est jamais Dans le match où ils sont à 11 contre 10... Merci. Le premier match, c'était... C'était contre la Guinée. C'était contre la Guinée. Et là, à ce moment-là, le Cameroun joue à 4 défenseurs. Et jusqu'à la fin, ils vont rester à 4 défenseurs. Ils changent même un défenseur pour faire rentrer un autre défenseur. Jour et la nuit. Et voilà, c'est le jour et la nuit. Là, on voit un entraîneur qui prend ses responsabilités. Il fait rester Maboloulou. Tout à fait. C'est incroyable. Il garde un attaquant qui... Et j'aime ses choix audacieux. Ouais. Et ces entraîneurs-là, ces équipes modestes-là, aujourd'hui, elles sont récompensées par leurs choix audacieux. Et c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime dans le football. Et c'est ce qu'on veut voir. Et quand les équipes sont trop calculatrices, c'est peut-être qu'aujourd'hui, les grandes nations qu'on a en Afrique, elles sont un peu trop calculatrices.
elles sont justement un peu trop dans le calcul. De se dire, voilà, nous on sait qu'on va aller en 8e, on veut pas se fatiguer, on va garder, le but c'est de pas prendre de but, parce qu'après on joue un tel, et ils sont trop dans le calcul. Parce que pour moi, le Cameroun gagne ce premier match, ils ont 3 points. Ils perdent derrière contre donc c'est le Sénégal qui joue. Exactement. Ils perdent derrière contre le Sénégal. Ça aurait pu être 2-2. Mais ils jouent leur dernier match, ils gagnent leur dernier match, ils finissent 2e, et ils peuvent même aller peut-être titiller le Sénégal si le Sénégal n'arrive pas à faire les 3 victoires. Et à force de jouer petit bras, c'est peut-être le mauvais message aussi qu'on donne aux joueurs. Le Cameroun termine 2e avec 4 points. Avec 4 points, ouais. Mais 4 points, en fin de compte, la qualification, elle se joue sur ce match face à la Gambie. 3 minutes, 5 minutes. Ouais. Sur 5 minutes, elle se joue incroyable la ce qualification. match. Vous l'avez vécu avec nous. Oui. Et voilà, c'est ça qui est dommage, alors qu'ils auraient pu assurer leur qualification depuis très longtemps. Les amis, si vous deviez résumer la rencontre en un seul mot. Cette rencontre Angola-Namibie, en un seul mot. Ah, je sais que c'est une colle, ma chère Aïcha, c'est pour ça que je vais passer à Otilio. En un mot, Otilio. En amont, attention. Attention. Attention, Angola. Attention à cette équipe d'Angola. Attention à cette équipe d'Angola. Aïcha. Sérieuse. On vous rappelle quand même que le prochain match, ce sera contre le Nigeria. Tout à fait. Et qu'ils réatteignent leur meilleur palier au sein d'une CAN qui sont les quarts de finale. Et que les gros cette année ne sont pas au rendez-vous. Tout à fait. Il n'y a que le Sénégal qui est encore là parmi le Maroc aussi. Attention. Voilà, juste le sélectionneur avait, comme je vous l'ai déjà dit, entraîné les juniors, etc. Les juniors U17, U20 et auparavant, il avait déjà entraîné le Sporting, mais c'était les jeunes. Portugal, ouais, mais c'est un Portugais. Exactement. Mais finalement, il y a une continuité au sein de cette équipe d'Angola et voilà, ça ne peut que leur servir finalement. Déjà, il y a une continuité. En plus de ça, il est dans la formation, ça veut dire ce Pedro Gonçalves, parce que au Sporting, il a entraîné le Sporting. Alors c'est les jeunes aussi. Il a entraîné les jeunes au Sporting. Et en fin de compte, là aujourd'hui, les joueurs qu'il a, il y a des joueurs qui sont assez jeunes, qu'il a peut-être eu en jeune dans l'équipe d'Angola et qui retrouvent aujourd'hui à la tête de la sélection. Et des fois, de connaître ses joueurs par cœur, etc., ça a des avantages. Et donc, on le voit aujourd'hui, il a des résultats. Et c'est pour ça que je dis attention, parce que cette équipe du Sénégal, elle peut peut-être être surprise, mais justement, ce coach-là aujourd'hui, ce sélectionneur, connaît bien ses joueurs. Ouais. C'est peut-être la plupart qu'il a eu en fait en U17, en jeune, etc. Donc, c'est des joueurs qu'il a formés et qui retrouve aujourd'hui. Donc ça peut être intéressant pour la suite. Et si je peux juste rajouter, le président de la FIF, d'ailleurs, au micro de Philippe Simo, a parlé de ça quand il parlait de Emers Faé, l'actuel sélectionneur, enfin entraîneur ivoirien par intérim, on ne sait pas trop. Il disait, on a besoin, il est en devenir, on a besoin qu'il reste longtemps avec les joueurs, qu'il fasse plusieurs, enfin voilà, qu'il soit avec eux longtemps, un peu comme, pardon, j'arrive pas à retenir son nom, Dacruz, un peu comme, non c'est pas Dacruz, Gonzalez, voilà. Et je pense que peut-être que c'est un manque d'expérience qu'on reproche aujourd'hui à Emers Faé. On espère en tout cas, parce qu'on n'a pas le choix, qu'il fera l'affaire lundi contre le Sénégal. On rappelle aussi que l'Angola jouera ses prochains matchs de qualification de Coupe du Monde contre le Cap-Vert et le Cameroun. Tout à fait. Des grosses échéances qui concernent un petit peu beaucoup de monde autour du plateau. Exactement. Les amis, on n'a pas parlé de l'attaquant, de celui qui a mis le doublé finalement. Gelson Dalla, pardon. Qui devient deuxième meilleur buteur de cette CAN. En quelques minutes à peine, il a renversé tout le match. 4 minutes, c'est tout ce qui lui a suffi. 2-0. Quel est votre sentiment sur ce joueur ? 2 buts d'affilée, très bon joueur. Où c'est très fort, c'est que il ouvre le score et c'est lui qui met les 2 premiers buts. Tout à fait. Donc il est homme du match, c'est complètement mérité. Il a failli en mettre un 3e. Lors du premier match aussi, je crois que c'est lui qui ouvre le score aussi. C'est-à-dire que souvent, c'est lui qui débloque les situations pour son équipe. C'est un joueur à suivre. Il est très remuant, technique. Voilà, c'est un joueur qui est très rapide. Écoute, il est pareil formé au Portugal.
Et voilà, il fait partie de cette génération formée en fait dans les meilleures formations portugaises, qui est en train de prouver dans cette CAN tout son talent. Mais encore une fois, à la différence par exemple de lui et Nsue, pour la petite histoire, on a vu, Anecdote. c'était pas un attaquant de métier. C'est pas un attaquant de métier, Ouais, c'est C'est une fou. polyvalence. c'est un arrière droit qui a joué un petit peu partout. Il a fait tous les arrière gauche, postes. Il a milieu de juste terrain. pas fait goal. Et aujourd'hui, avec son club en Détroit espagnol, il joue pas attaquant. Donc c'est ça qui est encore plus impressionnant. Et c'est ce qui est incroyable, c'est que finalement aujourd'hui, les joueurs qui sortent un peu, qui se mettent un peu en lumière, c'est pas les joueurs qu'on attendait. En début d'émission, on parlait de Osimhen, Mahrez, Salah. Salah out blessé, Mahrez out éliminé. Osimhen, il est encore là, il a mis qu'un but. Et finalement, voilà, on est surpris par ces équipes-là qui arrivent et qui nous sortent des joueurs de je ne sais où. Mais bon, voilà, entre Nsue et Gelson Dalla a quand même une formation dans des équipes supérieures, des très bonnes formations portugaises, et on voit qu'il a quand même une touche technique au-dessus de la moyenne quand on regarde l'équipe. Donc voilà, c'est des joueurs à prendre à se méfier d'eux. Et je pense que les équipes qui joueront contre eux, dont le Nigeria dès le prochain tour, devront commencer à prendre ces joueurs un peu au marquage, à faire du marquage individuel sur ces joueurs-là. Les amis. Et je voulais, juste souligner aussi deux passes D de Freddy. Hein. C'est pour ça aussi que Gelson Dalla a pu mettre ses buts. Je voulais dire que je voulais dire que c'est un duo qui a l'air de bien fonctionner. Je cherchais mon mot en fait. Très bien, ouais. Je vois que tu n'arrives pas à te contenir depuis la défaite du Cameroun. Oh là là. Ah ouais. Je sens que c'est pas toi qui le dis, c'est à l'oreillette qu'on te le dit. Je le sens. Non, j'ai cherché mon mot, ça m'a fait rire. C'est un très beau duo justement, et comme Ouais. dit Aïcha, c'est très important. Parce que moi je disais qu'il y en avait qu'un qu'il fallait prendre, mais c'est important de dire que Mabouloulou a fait les deux passes décisives. Tout à Parce fait. que finalement, les deux sont constamment en mouvement et se trouvent très bien, et donc il y a une entente qui... C'est un beau duo, et voilà, faudra Petit faudra coup de faire cœur attention. pour ce duo, pour Otilio. Ouais, franchement, ils sont pas Petit mal. coup de cœur. Ils sont vraiment pas mal. Les amis, ça va être le moment que vous attendez tous. Ça va être le quiz, les amis. Ah, magnifique. On va passer. Je vous préviens, il est un peu dur. Ah, il est un peu dur. Il est un peu dur. Ah bah, dis donc. Mais vous avez toutes vos chances. Non, c'est pas Mabouloulou dont je parlais. Hein. J'ai quand même vérifié parce que je m'en ai mis le doute. Ok. C'est un mec qui s'appelle Freddy, quoi. Ok, d'accord. Il y a Alfredo Koulambe Gomes Ribeiro qui est surnommé Freddy. Ok. Et donc c'est lui qui est auteur des deux passes D qui ont fait marquer. Et le prénom de Mabouloulou, c'est quoi? Ah, il a un prénom? Alors attends, pardon. Mabouloulou, je te le dis dans 2 secondes, c'est Agostino Cristovao Patentia. À la base, il s'appelle pas Mabouloulou du tout, donc c'est aussi un surnom, quoi. Voilà. Mais Freddy, c'est pas lui. Les amis, est-ce que je peux lancer le quiz Pardon. ou vous Non, voulez mais c'est important de. Non, mais est-ce Voilà. Voilà, je fais participer tout le monde. Vous voulez d'autres infos? Tu peux déjà mettre non, mais Otilio c'est- gagnant, c'est- si tu veux, comme d'habitude. Mais Oh, oui, t'as vu vas-y. comment t'es, En plus, Aïcha. on n'est que 2. Les amis, c'est l'heure du Je vais me quiz. faire, Je vais essayer de te laisser buzzer en Ouais, premier. d'accord. Première question, Très les amis. gentil. Oui. Dans quel pays a eu lieu la première Coupe d'Afrique des Ah, j'ai Nations? pas mes notes. J'ai pas Aïe, mes aïe, notes. Égypte. C'était pas le Zaïre, RDC? Non. Ah, j'ai pas mes notes. Les amis. Non, je vois pas d'ici. Afrique du Sud. Je vais vous laisser un buzz de plus chacun et après je vais donner les réponses. Tente. Ok. C'était en quelle année? C'était en 57. il y a Angola. Non, c'était le Soudan, les amis. Ah ouais? Et Ah, d'accord. non, vous l'auriez pas eu. Non. Vous l'auriez pas eu, je vous le dis. Ah, j'ai pas mes notes. Je pourrais Les jamais, amis, celui-là, vous devez l'avoir. Quel pays est le seul de l'histoire à avoir gagné 3 cannes d'affilée? Aïcha. Sans tricher, hein, bien sûr, hein, comme d'habitude. Oh, Oui, d'accord, promets. d'accord, Otilio. Ah bon? En même temps, j'avais comme ça le buzz. Donc. Ouais, mais... Le buzzer. Les amis,
Troisième question. En Yes. 2013, les dirigeants décident d'organiser le tournoi lors des... Je parle de la CAN, évidemment. Oui, bien sûr. Les dirigeants décident d'organiser le tournoi lors des années impaires plutôt que durant les années paires. Comment expliquer un tel changement de programmation? Essayez de penser au... Non, je m'étais renseigné en plus, mais. Ah. Je dirais c'est par rapport à la Coupe du Monde. C'est exactement ça, Outilio. Ah, Les pas dirigeants mal. voulaient éviter que la CAN se joue en même temps que la Coupe du Tout à Monde. fait, bah oui. Troisième question, elle concerne la Tunisie, les amis. Après une troisième place en 62, 2 finales perdues en 65, en 96, elle remporte enfin sa première CAN en 2004. 2004. Bien joué, Otilio. Si tu peux me donner l'entraîneur, t'es Qui m'a royal. volé mes notes? Roger Lemaire. Exactement, Otilio. Oh, là, j'ai envie de te donner 2 points. Tu peux. Juste comme ça? Ah, il a eu... Et moi, quand je sors une super réponse, comme la dernière fois que personne n'avait sur le meilleur buteur Non, de toute celle-là, la elle était CAN, incroyable. tu m'as mis juste un Ah oui, point. il était écrit Oh my quand même. god. Tu l'as Oh my lu. god. Dernière Tu question, l'as les lu. amis. Tu l'avais sur le papier, tu l'as lu. Certes, il fallait bien le lire. J'ai lu correctement, tu vois. Dernière question, les amis. Oui. Cette édition de la CAN 2023, c'est la combienième? Oh 34e. 22. Bien joué. Merci. Et c'est une égalité, les amis. Big up Bien à ma joué. famille. Oh Bien joué. Égalité. Je vous félicite tous Merci les deux. Vous avez beaucoup. fait un très T'étais beau censé me parcours. donner 2 points d'un coup, donc Oui, j'étais mais censé bon. avoir 3, mais bon, c'est Allez, pas grave. allez. Égalité, Aïcha. Merci Sois- beaucoup. sois On se quitte beau, bons merci amis. beaucoup. On se Sois quitte beau, bons sois amis. gentleman. Bien évidemment, il est gentleman. Bien évidemment. Merci beaucoup. Merci à Ça vous fait 2 deux. fois que je gagne. Ouah. On se retrouve demain pour Cap Vert. Mais exactement, Tout mon à cher fait. Otilio, vous le savez, vous êtes sur le plateau des remplaçants. On suivra cette Coupe On est d'Afrique des partout à la Nations fois. tout le long de la compétition. Restez avec nous demain, même jour, même heure, pour un débrief pareil. Il n'y a pas que le Allez. Cap Vert, il y a aussi. À très Pardon? Pardon, donc demain, Il y a les Pardon, deux Guinées qui j'ai- jouent, il me j'ai semble. mal à Il y a voir. Guinée équatoriale et Guinée, normalement. j'ai des Les problèmes à amis. l'œil en fait, c'est pour ça. Je vois pas. Les Qui amis, au revoir. merci à vous d'avoir suivi cette émission. Salut. Nous, on vous souhaite une très bonne soirée. Et puis voilà, Bonne on se soirée à retrouve tous. demain sur le plateau des remplaçants. Allez, à Allez très les bientôt. éléphants. Salut, à demain. Putain, je ramène mes lunettes demain. Je vois rien.